d'Amboui-Malaz. Les victimes ont été empoisonnées au datura et à la belladone. Le président Hadjadouine a dévoilé hier les noms des plantes toxiques dont le principe actif a causé la mort de 32 personnes après la fête d'anniversaire du 14 juin à Amboui-Malaz. Il s'agit de la belladone et du datura, a-t-il précisé. Ces plantes peuvent provoquer une paralysie respiratoire potentielle mortelle, des troubles de la vision, ainsi que des difficultés respiratoires pouvant conduire à une arrêt cardiaque. Des substances toxiques ont été retrouvées au domicile de la principale suspecte à l'issue d'une perquisition menée par la gendarmerie. Le chef de l'État a évoqué des conflits familiaux comme mobile présumé de l'empoisonnement. La procureure de la République, Narinjanaval Narakutnien, a déclaré que Fenoas, l'organisatrice de la fête, est toujours hospitalisée. Elle a également démenti les rumeurs faisant état d'une tentative d'évasion. Au lendemain des interventions des ministres concernés sur les chaînes nationales, des réactions divergentes, certains saluent de la transparence et l'objectivité du président dans cette affaire, tandis que d'autres dénoncent un discours unilatéral que la population serait contrainte d'accepter. Transformation agricole. Signature de 2 accords avec la Chine. Madagascar renforce sa diplomatie économique avec la Chine avec la signature de nouveaux accords de coopération entre la République de Madagascar et le groupe industriel chinois Sinomatch en présence de la ministre des Affaires étrangères Rassat Tarafaravavtavk et de la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire Razanamae Fatayignav Mamzatov. Le premier accord porte sur le développement de la filière du haricot mungo. Avec le premier accord centré sur la filière haricot mungo, il s'agit de bâtir une véritable industrie intégrée, allant de la fourniture d'intrants performants jusqu'à l'exportation, tout en renforçant les capacités des petits paysans producteurs, en augmentant leurs revenus et en favorisant l'insertion de Madagascar sur les marchés internationaux. Le second accord vise la création d'un réseau d'unités de transformation agroalimentaire dans certaines régions de Madagascar pour faire de la Grande Île le grenier de l'océan Indien et de l'Afrique. Le second accord portant sur le développement de l'industrie de transformation agricole, nous franchissons une étape décisive pour la réalisation de l'objectif proclamé par son Excellence Monsieur le Président de la République, en investissant dans des unités de transformation agricole, régionale aussi, nous donnons une nouvelle impulsion à la stratégie de proximité du gouvernement, fondée sur des projets structurants, porteurs d'emploi et d'espoir. Ce partenariat stratégique repose sur une approche gagnant-gagnant, intégrant le transfert de technologie, la formation locale et la responsabilité sociétale. Ianao am-pifaliana ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Sary miaina maro be amin'ilay tsy makaleo sy tsy miverimberina no hitanao amin'ny ST Kids, ST Toons ary ny ST Tony. Sady 13 be zao anie ny fahitalavitra mandefa sary miaina amin'ny Star Times e. Aiza indray no misy ohatry ty e. Aza mitady lavitra, mivalapatra tsara ny kilonga na hiteny anglisy na hiteny frantsay. Tsy diso anjara koa ny fianakaviana e. Iza ny tian'ilay novelasy misy action commando, le ao amin'ny gasy Star amin'ny fito sasany ane zany e. Jereo foana Apollo, mahery fovavao an'ny Veu Iron Heart, misy koa amin'ny OpTV amin'ny fito latsaka fahatelony. Nina Nino, raha ilay turka dika amin'ny teny gasy indray ny tianao. Jereo intersection amin'ny 7 sy 20 minitra. Tsy mila mandeha lavitra dia miala voly miaraka amin'ny Star Times. Ankafizo ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Star Times, ovay ilay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetina anjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza, koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife.
Mizola fanalakely eo akaikin'ny lapantanan misokatra isan'andro fivarotana online ao amin'ny page Facebook Mizo Mada Sandwich afaka miantso koa amin'ny lajana 038 06 686 06 Mizo Life hafa-po anao. Plan d'action climatique. Contribution des jeunes pour son élaboration. Étant l'un des pays les plus touchés et les plus vulnérables au changement climatique, Madagascar renforce sa mobilisation nationale pour y faire face. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, souhaite que les jeunes soient consultés dans le cadre de l'élaboration des contributions déterminées au niveau national version 3.0, CDN 3.0. Des consultations régionales de la jeunesse seront ainsi organisées à Tuamasin les 28 et 29 juillet prochains. Selon la représentante de l'UNICEF, il est essentiel d'impliquer les jeunes dans la révision des CDN 3.0 car ce sont eux qui subiront les conséquences des décisions climatiques prises aujourd'hui. Je voulais rappeler, je ne sais pas si M. le ministre l'a dit, parce que je n'ai pas pu comprendre ce qu'il a dit, mais il y a un an à peu près, en septembre 2024, M. le ministre a signé la déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, qui était issue de la COP 2025, pour laquelle l'UNICEF est d'ailleurs co-dépositaire. Et donc on félicite déjà Madagascar de faire partie des 65 pays qui ont signé cet engagement. Et dans cet engagement, la cinquième résolution dans l'engagement, c'est la participation des jeunes. Et donc je pense qu'on est en train de mettre les actes avec les paroles, parce que cet engagement doit se concrétiser. Et donc là, il se concrétise fortement à travers cette inclusion des jeunes dans le processus même d'élaboration d'un document stratégique national vraiment très important, de niveau vraiment même international. Et donc le fait que les jeunes soient inclus dans une telle démarche, je pense que c'est vraiment important. Pour l'UNFPA, l'intégration significative des jeunes dans le processus de l'élaboration des CDN 3.0 est un impératif pour un développement durable et équitable. Participer les jeunes à ce processus qui démarre de conception des CDN, donc ça offre vraiment l'opportunité aux jeunes de pouvoir inclure leurs préoccupations en tout cas dans le plan qui sortira de ces consultations-là. Et c'est en faisant en sorte que les préoccupations des jeunes soient prises en compte dans les CDN qui sera finalisé que les jeunes auront l'opportunité de participer à la mise en œuvre de ces plans. Donc c'est véritablement une opportunité. Moi je saisis vraiment l'occasion pour appeler les jeunes des régions où les consultations seront organisées à participer vraiment activement et à partager leurs idées. On a vu il y a quelques semaines avec le ministère de la Jeunesse où à Diego, les jeunes partageaient leurs idées innovantes en termes d'initiatives. Les contributions déterminées au niveau national CDN sont des plans d'action climatique que chaque pays soumet dans le cadre de l'accord de Paris. Elles précisent les mesures que les États prévoient pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux impacts du changement climatique et garantir un financement adéquat pour la mise en œuvre.